La démocratie, aujourd'hui, nous avons un dictateur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Ouattara et tout son gouvernement. Parce que moi, aujourd'hui, Amiral Blindé, Del Chapeau, je vais critiquer et je vais dire des mots durs, mais je ne vais pas insulter le président. Dire à quelqu'un qu'il est dictateur, ce n'est pas injuste, c'est son comportement. Écoutez bien, ceux qui disent ouais, non, il insulte le président, c'est rentré ici, sorti ici, là. Jamais je vais insulter le président. Mais si son gouvernement, là, si son dictateur, là, moi, Amiral, là, il a dit et puis il n'y a rien. Et puis, si vous payez Zasso Patrick pour insulter Guillaume Soro, un homme important du pays, parce que Ahmed Bakayoko le paye aujourd'hui pour qu'il insulte Guillaume Soro, mais moi, je ne vais pas insulter Ahmed Bakayoko. Je vais dire ce qu'il fait dans le pays. Et je vais dire aussi comment Alassane Ouattara a divisé les Ivoiriens. Même son RDM, même là, il a divisé. Je vais vous faire écouter d'abord. Écoutez, il y a un citoyen français qui s'adresse à chose, comment on appelle, à Macron. Écoutez ce qu'il va dire. Les carburants, les petites retraites et tout. Mais vous êtes un escroc, monsieur. Bon, c'est devant lui-même. Hein. Le gars dit à Macron que Macron est escroc. Mais si tu fais ça là au pays là, nos maudits soldats, c'est pas eux tous, hein. Quelques maudits soldats, ils vont te tuer. Mais en France ici là, tu dis à Macron devant lui-même qu'il est escroc et puis il n'y a rien. On va écouter la vidéo. Les autres présidents n'ont même pas osé faire la moitié de ce que vous faites. Mais vous ne ferez pas 5 ans dans votre mandat. Merci d'être venu nous voir, monsieur le président. C'est le premier. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Bon, si tu fais ça au pays, ils vont aller t'arrêter. Ils vont dire non, tu appelles à la haine, tu incites à la haine, tout ça là. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, écoutez, hein, écoutez, je vais vous faire écouter encore, où ils le traitent d'escroc, devant tout le monde. Hein. Les carburants, les petites retraites et tout. Mais vous êtes un escroc, monsieur. Vous êtes un escroc, monsieur le président. Les autres présidents n'ont même pas osé faire la moitié de ce que vous faites. Mais vous ne ferez pas 5 ans dans votre mandat. Merci d'être venu nous voir, monsieur le président. C'est le premier. Macron, démission. 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 Bon, dans les infos aujourd'hui, on n'a pas vu, on n'a pas entendu que ouais, Macron, ils ont mis quelqu'un en prison ou bien ils ont arrêté quelqu'un parce qu'ils ont dit que ouais, Macron, il est escroc. Et moi-même, je le dis ici, je vis en France. Macron, c'est un escroc. Et puis, il n'y a rien. Je sors et me promène, il y a fouille. Même au dehors, je le dis. C'est ça, on dit un démocrate. Alors, tous ceux qui s'opposent à ça, liberté d'expression, eux là, comment on doit les appeler? On doit les appeler des dictateurs. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un dictateur. Et puis pour répondre un peu à Zasso, quand il dit là où les autres, où les ministres et les autres ministres et Guillaume Soro ont échoué, Ahmed Bakayoko a reçu. Il a reçu en quoi? Ahmed Bakayoko, là, quand tu parles d'Ahmed Bakayoko, vous pouvez avoir peur de lui. Mais moi, je le respecte. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je respecte. Et puis avoir peur, là, ça fait deux. Guillaume Soro, ce qu'il a apporté là, tous ces ministres que vous voyez aujourd'hui, qu'Alassane nomme là, mais c'est avec l'effort de Guillaume Soro. Guillaume Soro a trop fait pour vous. Aujourd'hui, c'est un cadre du RDR. Ils ont transformé Guillaume Soro en ennemi. Guillaume Soro, il n'est pas ennemi de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il s'est battu pour l'égalité dans le pays parce qu'il avait vu que ouais, Alassane Ouattara, à un moment, les gens disaient qu'il n'est pas ivoirien. Voilà pourquoi il s'est appliqué. Pour lui, il avait installé la démocratie. Mais Guillaume Soro, tu te trompes. Tu t'es trompé. Ça, là, on n'appelle pas ça démocratie. Ce que tu as envoyé là, ce n'est pas ça démocratie. Par le comportement d'Alassane Ouattara là, il n'est pas démocrate. Voilà pourquoi tout le monde a peur aujourd'hui.
J'ai parlé aujourd'hui. Hein. Vous avez vu ce qu'ils ont publié hier là, pour dire ouais, qu'ils s'apprêtent à assassiner Guillaume Soro, tout ça là. Dans le passé, les gens ont pensé que c'était Gbagbo Laurent. Est-ce que Gbagbo Laurent aujourd'hui là, est-ce que le FPI même fait partie aujourd'hui de politique ivoirienne? Non. Le FPI aujourd'hui là, ils sont à l'écart. Mais ils ont cité des noms, des proches d'Ahmed Bakayoko, les commandants Zigueï, les quoi, tous ceux-là sont dedans. Mais pourquoi ils ne sont pas inquiétés aujourd'hui? Pourquoi ceux-là ne sont pas inquiétés aujourd'hui? Et puis ils ont planifié beaucoup de choses. Quand l'avion de Guillaume Soro a été attaqué là, mais c'est le RDR. C'est le RDR, c'est les mêmes là aujourd'hui là qui sont en train de se dévoiler. C'est les mêmes là qui se dévoilent aujourd'hui. C'est pas le FPI. C'est pas le FPI. Et puis tout ce qui se passe là, Alassane Ouattara ne dit rien. C'est qu'il cautionne, il est au courant de tout. Même planification pour tuer Guillaume Soro là, Alassane Ouattara, il est dedans. Il est dedans. On est tous ivoiriens. Mais quand quelque chose ne va pas là, on doit avoir le courage de venir s'asseoir pour expliquer aux Ivoiriens. On doit avoir le courage. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Mais alors, tu vas avoir peur de quoi? Ahmed Bakayoko qui se joue les dangereux aujourd'hui là dans le pays là, qui se joue les derniers cris des ministres là. Mais Ahmed Bakayoko, tu étais où en 2002? Tu étais où au moment où c'était chaud? Ahmed Bakayoko, il était où? Atmemi. Il était où? Arrêtez de jouer les durs, les dangereux, les quoi. On sait. Vous achetez les gens aujourd'hui. Mais cela là, ça veut dire ce que vous êtes en train de faire là, ne va pas vous rendre service demain. Parce qu'en 2020, là, vous êtes partant. Parce que nous, les Ivoiriens, là, on va se mettre ensemble. Parce que vous gérez mal le pays. Avec vous, là, il n'y a pas de paix. Parce que pour avoir le pouvoir, il y a eu la guerre pour que le RDR soit au pouvoir. Mais vous êtes au pouvoir, là, vous êtes dérangé par qui? Vous avez arrêté Soul Toussoul. Que ouais, vous avez trouvé 6 tonnes d'armement chez Soul Toussoul. Sans jugement après, il a été libéré. Après 10 mois. Vous voulez nous faire croire quoi? Et puis tous ceux qui se croient être dangereux là, priez Dieu seulement, guerre que vous voulez déclencher là, déclenchez. Guerre que vous voulez déclencher là, déclenchez. Et puis on va voir si ça va vous aider. C'est qu'elle a fait ça là. Des gens qui vous ont insulté hier, tels que les assauts comme ça là. Aujourd'hui là, vous les payez pour qu'ils insultent Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro c'est votre roi. Guillaume Soro là, il est votre chef. Même Alassane Ouattara, même il le sait. Il sait que Guillaume Soro, là, c'est un chef. D'ailleurs, pour vous dire, dans vos gouvernements, là, c'est qui ils ont rendu hommage. C'est à qui ils ont rendu hommage. Quand vous avez pris le pouvoir. Même le président, même, votre Alassane, là, il a dit que Guillaume Soro était un sauveur. Il a fait les discours sur lui. Adama Tounara a fait même chose. Bitogo, même chose. Tous les cas, même vos dieux, même Ahmed Bakayoko aujourd'hui, là, il a fait pareil. Donc vous ne voulez pas la paix, quoi. Vous ne voulez pas la paix. Vous voulez qu'on reste comme ça, dans la guerre. Tu nous as chanté ici, démocratie, Gbagbo était un dictateur, tout ça. Mais toi-même, tu es là aujourd'hui, là, monsieur le président. Mais tu fais quoi pour avoir la paix? Alassane Ouattara, tu fais quoi pour avoir la paix? Tu ne fais rien. Il te faut que là. Au contraire même là, tu pousses les gens. Au contraire même là, tu pousses les gens à la guerre. Parce que tu as dit, ouais, il va avoir, en 2020, ouais, on va être émergent. Mais c'est faux. Parce que tous les programmes que tu as donnés à Alassane Ouattara, on ne voit rien aujourd'hui. Faut y aller là. Faut pas, on va se mentir. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. N'appartient pas aussi à Ahmed Bakayoko. Arrêtez vos trucs là. Vous payez des gens pour insulter Guillaume Soro. Guillaume Soro là, dans le gouvernement là, dans vos Niminyama là, Guillaume Soro là, c'est le meilleur. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Et vous le savez. Vous le savez très bien. Même complot que vous êtes en train de faire là, pour dire non, on va mettre des armes chez lui, tout ça là. Allez-y seulement. Déclenchez guerre là. Parce que dans l'armée là, sur ce que vous comptez là, peut-être ce que vous avez recruté après la guerre là. Et puis avant-hier, j'ai vu Ahmed Bakayoko parler des étrangers dans l'armée. Ah bon? Vous pouvez parler de ça aujourd'hui? Il n'y a pas un mois. Vous avez mis des gens en prison
Parce qu'ils ont dit que ouais, le président, il est étranger. Et aujourd'hui, vous aussi là, vous parlez d'étrangers. Vous parlez d'étrangers aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Et le gars de Boaké là, comment on appelle même Amoudé là? Amoudé, il est quoi? Il est ivoirien? Amoudé là, tu parles des étrangers là. Amoudé là, il est ivoirien? Hein? Ce que moi je vous demande là, c'est de laisser Guillaume Soro en paix. C'est de le laisser. Parce que c'est Dieu même qui a fait pour Guillaume Soro. C'est pas lui, c'est fabriqué. C'est Guillaume Soro qui a aidé Ouattara à être président. Et c'est Ouattara qui a fait Ahmed Bakayoko et Bon Coulibaly, ça dit tous les autres là. Vous venez là, moi je vais vous dire aujourd'hui, hein, les gens que je vais voir venir s'asseoir, parler mal de Guillaume Soro là, moi là, il est sorti et puis il est bailli. Il a dit, Alassane Ouattara là, c'est pas bon président. Parce qu'un bon chef de famille là, un bon chef de famille à la maison là, lui il veille à la tranquillité de la maison. Mais depuis que tous les tralala ont commencé sur Guillaume Soro là, vous avez entendu Guillaume et le président parler un jour pour dire non, il n'est pour rien. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il pousse les gens même à attaquer Guillaume Soro. Rassurez-vous, hein, si Guillaume pouvait aller en prison, si Ouattara pouvait mettre Guillaume Soro en prison, là, par rapport à la guerre, là, depuis qu'il est en prison. Mais pourquoi il n'est pas en prison aujourd'hui? Parce que c'est l'enveloppe qui donnait à Guillaume Soro. Il dit, tiens, valide discours là. Guillaume Soro, il prenait, il vient. Et puis il vient bailler. Il parlait au nom d'Alassane Ouattara. Mais pourquoi ils n'ont pas donné à Bon Coulibaly à l'époque? Pourquoi ils n'ont pas donné à Ahmed à l'époque? Et c'est aujourd'hui, les gens sont là, voyez. De toutes les façons, moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous avez laissé tomber le RDR. Nous on récupère le RDR. Nous là, on va récupérer le RDR. Votre RHDP là, restez dedans. Vous n'avez pas beaucoup. À Mancha, tout le monde sait ça. Voilà pourquoi vous achetez les élus indépendants là, vous les achetez. Les maires indépendants là, vous les achetez. Il y a Abo Bessansana. Mais c'est parce qu'il vous reste encore un an et quelques. Mais le moment venu là, c'est là que vous allez comprendre que ah, politique là, c'est vraiment compliqué. Politique là, c'est pas facile. Hein. Quelqu'un peut manger avec toi aujourd'hui, comme de la manière que vous faites aujourd'hui à Guillaume Soro là. Ils vont manger avec vous jusqu'à vers la fin là. Parce qu'ils savent que pour vous là, c'est fini. Atapana. C'est fini. Parce qu'aucun Ivoirien conscient n'est prêt pour vous aujourd'hui. Il n'y en a pas. Parce que vous avez promis tout. Aujourd'hui, regardez au port. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont au chômage. À cause d'interdiction, il y a vos décrets, il y a des choses sur les vieilles voitures là. Il y en a plein aujourd'hui là qui sont au chômage. Mais vous là, vous comptez sur la guerre. Mais on ne va pas faire la guerre parce qu'on ne va pas rentrer dans vos jeux là. Parce que vous êtes venus, on vous a aidé pour dire ah, le monsieur là, il est ivoirien. Ce qu'ils sont en train de le faire là, on n'est pas d'accord. Tout le monde s'est levé pour vous. Des gens que vous parlez là, des militaires que vous parlez là, qui font les blocs aujourd'hui là, c'est des gens qui sont sans immatricule. Rien. Ils sont là comme ça. Mais dans le temps de Gbagbo là, c'est pourquoi souvent quand tu écoutes les gars, tu vois souvent, ça dit tu leur donnes raison. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, il y en a plein. Pourtant Ouattara a critiqué ça. Que ouais, Gbagbo Laurent, il s'est entouré de ses amis, voilà, les gâteaux, ils se sont partagés entre eux, ils ont mangé, tout ça là. Attentat contre l'avion de Guillaume Soro là, c'est qui? C'est pas le RDR? C'est les mêmes là qui se dévoilent aujourd'hui encore. C'est les mêmes là qui se dévoilent aujourd'hui. On est au courant de tout ça là. Mais moi, Doro Madou là, amiral, Del Chapo, jamais moi il ai parlé bon encore. Jamais de la vie. Même s'il veut là, il n'a qu'à aller tirer la lune, déposer à Abidjan. Jamais de la vie. Tant que les Ivoiriens ne seront pas en paix là, moi jamais je vais soutenir quelqu'un. Ça dit qu'il divise le pays. Pour avoir la Côte d'Ivoire, pour que toi tu sois candidat là, on a divisé le pays à cause de toi. Mais quand tu as eu le pouvoir, le pays a été réunifié. Mais aujourd'hui tu es au pouvoir là, tu es attaqué par qui? Qui t'attaque? Personne. Mais tu as tout fait, tu es en train de diviser les Ivoiriens encore.
Et vous voulez dire, ouais, on a qu'à rester là, non, le bravotier. Quel bravotier? Bravotier façon du mal. Bravotier façon du mal. Il est le chef d'État, il est le président. S'il déconne là, on a le droit de lui dire parce qu'on a voté. C'est nous, on l'a déposé là. On l'a déposé là. Dans vos têtes là, vous pensez que non, voilà, non, parce que ouais, c'est le président, c'est le président. Oui, il faut respecter le président. S'il respecte son peuple là, il faut le respecter. Mais si il ne respecte pas le peuple là, il ne faut pas le respecter. Il ne faut pas l'insulter, mais ça dit, bon, je ne sais pas, ça dit, il faut le respecter, mais tu peux lui dire la vérité. Et puis il faut y te voir là. On sait que vous êtes prêts aujourd'hui à tuer. Vous avez commencé, vous avez tué Soro Kognon. Votre gouvernement là, vous avez tué Soro Kognon. Soro Kognon là, parce qu'il dit qu'il soutient Guillaume Soro. Ils étaient en train de faire une réunion de paix, de réconciliation. Vous avez envoyé vos gars aller tuer le petit cadeau, parce qu'il n'est pas à vous. À Séguéla, dans le village même d'Ahmed Bagayoko, le super ministre là, ils ont fait 2 morts là-bas. Mais la chose au procureur ne parle pas de ça. À Lakota, il y a eu 2 morts. Le procureur ne parle pas de ça. Moussa Koulibaly ou bien quoi là même à Bobo là, vous l'avez tué aussi. Mais il faut être boire là. Le président, il ne parle même pas de ça. C'est parce qu'on n'avait pas compris. Mais jusqu'à présent, il y a des moutons qui n'ont pas encore compris, ils sont avec vous. Moi, je ne cherche pas, non. Je ne cherche pas à appeler à qui que ce soit. Celui qui veut là, il n'a qu'à me supprimer. Et puis, je m'en fous. Moi, j'ai mon boulot ici. Même demain, Guillaume Soro, même là, il fait des bêtises là. Moi, il lui dit ça, et puis je suis calé, il n'y a rien. Parce que je n'entends rien de quelqu'un. Parce que moi, avant que Dieu me crée là, ça dit, et puis l'argent sale là, je ne prends pas. L'argent sale pour mentir là, je ne prends pas. Et puis quelqu'un ne va pas me dire non, il faut dire ça là, il faut dire ça là. Si c'est vrai là, moi-même je vois, il a dit. Et puis il faut être voir là. C'est quel président ça? C'est quel président ça? H là, on dit c'est Gbagbo. Vous avez dit que c'est Gbagbo qui a tué H. Mais le corps de H là n'a jamais été volé. Pour dire non, ils ont bloqué le corps de H. Non. Mais vous, à votre temps là, vous avez tué un militant du RDR. Quelqu'un même qui a voté pour vous. Mais son corps là, vous avez volé depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Mais demain là, on est devant l'ambassade. Même si on est 3 personnes, on est devant l'ambassade. On va aller, on va médiatiser ça. On ne va pas laisser ça comme ça. Demain là, on est là-bas. Et puis il faut être boire là. Demain, on est calé. C'est quoi ça? On est là, on parle de paix. C'est-à-dire Alassane Ouattara même là. Alassane Ouattara même, il s'en fout de paix. Mais quelqu'un qui dit, parce qu'on dit lui, il n'est pas ivoirien. Alassane Ouattara a dit, je vais rendre ce pays-là ingouvernable. Il a dit ça. Avant fois, il a dit, c'est écrit, ça est là. Et encore, il a dit autre chose encore. Il a dit, il dit pays là. Si vous voulez là, on va nyammer ça. À cause de lui, son intérêt. Mais il faisait croire aux gens que ouais, il ne s'est pas pour les Ivoiriens. Mais pour vous dire qu'Alassane Ouattara, il ne s'est jamais battu pour les Ivoiriens. À cause des résultats 2010, résultats pour dire que ouais, tant que ça a dit pour mettre pression à Gbagbo, il a coupé médicaments dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Alassane Ouattara a coupé ça. Est-ce que c'est faux? Les malades là, ils ont quoi à voir dedans? Ils ne se sont même pas levés à aller voter. Parce qu'ils sont malades. Ils ne peuvent même pas bouger. Mais Alassane Ouattara a fait ça. Mais on n'a rien dit. Même lui-même, il a ses proches même là. Ça dit des supporters même qui étaient à l'hôpital. Mais eux, ils sont morts. Parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Moi, je vous dis ça. Alassane Ouattara, aujourd'hui, ça dit pour qu'il soit candidat, la Côte d'Ivoire a été divisée. Pour qu'il soit président, la Côte d'Ivoire a été divisée. Maintenant, il a pris le pouvoir. Bientôt, ça va faire 10 ans. Ces 2 mandats vont finir. Donc, il est en train de chercher encore à diviser le Nord. Et c'est fait déjà. C'est fait déjà. Le Nord est divisé. Et puis, il a divisé le PDCI encore. Le FPI, là, il a mis bombe là-bas. Le FPI, il a mis bombe là-bas. Et vous voulez que on soit là, non, président. Président là, il ne doit pas. Regardez ce nom là. Alassane Ouattara là, il ne doit pas. Hein? Est-ce qu'on ne sait pas là où il dort? On doit avoir peur d'un Dieu, c'est-à-dire le bon Dieu, parce qu'on ne sait pas là où lui il se trouve. On ne sait pas où il dort.
Mais quelqu'un qui dort, qui se réveille, qui fait, ça veut dire qu'il rentre dans la maison, il ferme la porte, il se déplace, il marche, il respire. Mais attends, c'est pas un Dieu. Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Il n'est pas, parce que c'est nous, notre vie aujourd'hui là, il met en danger. Il paraît que chez lui-même à la maison aujourd'hui là, il y a Hélico qui est calé là-bas, il ne sait pas, il a fait une puce là-bas. C'est-à-dire, à tout moment, il est prêt à partir si le pays se brûle, il s'en fout. Lui et sa femme aujourd'hui là, et sa femme là, on ne parle pas trop d'elle, hein, mais elle là, ses enfants qui ne sont même pas ivoiriens, des blancs, c'est eux qui gèrent l'eau, café, cacao. Et puis c'est mal payé. Les paysans souffrent aujourd'hui. Mais on va se dire la vérité. Continuez à payer Zasso, il n'a qu'à venir parler mal de Guillaume Soro. Mais moi je vais dire ce que vous ne voulez pas entendre là. Et puis qui est vrai là. Moi il a dit ça. Et puis il faut être boire là. Il n'y a rien. On met une fois. Il n'y a rien. Alassane Ouattara, c'est que moi je vais vous faire comprendre là. Ce n'est pas un Dieu. À la tête. À la tête. Comment quelqu'un, tu dis tu te bats pour un peuple. Tu coupes médicaments. Tu as coupé l'argent, oui. Mais médicaments, tu coupes pourquoi? Si tu as un cœur, tu coupes pourquoi? Il va être mon cochon. Il y en a, c'est des milliers de personnes. Eux, ils sont morts. Même dans le pays même là, où il y a la paix même là, les gens meurent à cause des médicaments. À plus forte raison, quelqu'un dit, ouais, on bloque tout. Mais c'est Sarkozy qui a occasionné tout ça là. Mais ce puc, mais ce nez là, il est où aujourd'hui? Il a tous les problèmes en France ici. Mais il va payer ça. Sarkozy va payer ça. Sarkozy va payer ça. Et puis Alassane Ouattara, je vais vous dire quelque chose, monsieur le président. Tout ce que vous faites là, vous allez payer un jour. Moi je vous dis ça, vous allez payer un jour. Sauf si les gens ne sont pas morts pour vous. Sauf si les gens ne se sont pas sacrifiés pour vous. Aujourd'hui là, eux, leur famille là, ils profitent de quoi? Ils profitent de quoi? Rien. Rien. Même une journée d'hommage à ceux-là, là, tu n'as pas décrété. Rien. Comme si rien n'est fait. Mais c'est grave. Les gars, réveillez-vous. Il ne faut pas vous aller rester là comme ça, comme des moutons. Dans le temps d'Alassane Ouattara, là, il n'y a plus de jeunes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tout le monde vient. Libye, quoi, tout le monde est ici. Mais on nous dit, en 2020, on va être émergent. Émergent dans quoi? Émergent dans quoi? Hein? Émergent à la veille même de son programme de l'émergence même là, au pôle là. Ils sont en train de limoger les gens. Ils sont en train d'enlever les gens. Les gars ne gagnent pas boulot. Mais tout ça, ils ont un petit là-bas, Mandou Touré, lui n'a pas peur de Dieu, il n'est pas musulman. Il vient s'asseoir et dit non, le taux de chômage en Côte d'Ivoire, c'est 2%. C'est grave. L'assassinat de Guillaume Soro, programmé par le RDL, c'est-à-dire attaquer son avion là, mais ce n'est pas le RDL il y a le FPI. Et puis, jamais dans le temps de Gbagbo Laurent, on a entendu dire ouais, on va assassiner Guillaume Soro. Jamais de la vie. On n'a jamais entendu ça. Mais aujourd'hui là, Ouattara, lui, il est devant ça aujourd'hui. Ouattara est devant ça aujourd'hui. Président d'une institution, président de l'Assemblée nationale. Commandant Zigueï, son nom est cité dedans, le petit frère d'Ambat. Et je ne sais pas, il y a un Ayouba, c'est un Aoussa ou bien je ne sais pas quoi qu'Ayouba. Lui, son nom est cité dedans. Mais ils sont tranquilles. Il n'y a rien. Fouille-Teka là. Fouille-Teka là. Ils sont tranquilles. Et ils vivent tranquilles. Alors, si tu as peur de dénoncer, ne sois pas étonné un jour si tu vois les gens, ils écrivent sur toi RIP. Parce que c'est en faisant ça là, ils vont reculer. Ils vont arrêter de tuer les gens. Ils vont arrêter de planifier. Parce que toucher à Guillaume Soro aujourd'hui, il faut être prêt. Il faut éliminer tous ces amis là, les chefs de guerre là. Il faut les éliminer. Et puis vous les chefs de guerre là, il y a vous dire quelque chose. Hein. Ils vont passer par vous. Chérif Ousmane, Ouattao, Diagao, Mourou, les quoi. Vous savez, quand on fait un coup d'état là, celui qui prend le pouvoir là, après là, il élimine, parce que c'est ça, pour qu'il soit tranquille là, il élimine tous ceux qu'il a fait coup d'état là, il les assassine un à un.
pour que lui soit tranquille. Écoutez bien. Donc, peut-être d'autres parmi vous seront contents. Non, Guillaume, c'est vrai, il abuse. Pourtant, Guillaume ne dit rien. Depuis qu'ils ont commencé les bêtises là, Guillaume Soro ne dit rien. Il ne dit rien à te fou, il faut là. Mais il est accusé de tout. Alors, le jour à Safourlay, si Dieu livre Guillaume Soro là, qui tombe là, dites-vous bien qu'après Guillaume là, ça sera vous votre tour. Donc vous avez intérêt à veiller sur ce monsieur là. Parce que c'est lui qui vous protège. Dieu vous protège, mais c'est lui. Parce que si Guillaume tombe là, dites-vous bien que après là, il va avoir des froufrous. Ils vont monter l'un contre l'autre. C'est-à-dire, vous allez voir après à Watao, à Mourouo, à quoi, à Veto, quoi, vous allez vous tuer. Au Ben à Betou, à Kerengele. Ils vont vous tuer, vous tous, un à un. Parce que moi, au moins, j'étais avec eux là. Moi, ça veut dire, les gars m'expliquent. 2020 là, Ouattara, il ne va pas laisser le pouvoir. On va prendre avec lui. Amène à Boché à l'aller. Sinon, il ne va pas laisser le pouvoir là. Donc, ne soyez pas étonnés demain s'ils disent non, Guillaume Soro veut faire coup d'état. Ou bien eux-mêmes, ils vont monter un coup entre eux, attaquer. Parce que tuer là, eux là, ils s'en foutent de ça. Ils vont monter un coup entre eux là-bas. Et puis tuer quelques-uns, et puis créer froufrou, manipuler des gens pour dire non, il n'y a pas élection parce que le pays est attaqué, tout ça là. Donc c'est pourquoi j'ai dit ici les Go, PDCI, et puis Go encore, parce qu'il y a deux Go, Guillaume ou rien, Go, Guillaume Babo ou rien, et puis il y a le camp des Bédiers là. On va se mettre ensemble en 2020 pour sauver la Côte d'Ivoire. Hein. Pour sauver la Côte d'Ivoire, on est dans l'obligation de se mettre ensemble. Là, comme ça, là. Groupement qu'on a fait sur Babo en 2010, là. On fait même groupement, là, sur Alassane Ouattara. On lui montrer, c'est-à-dire, on lui fait comprendre qu'on ne se fout pas des gens. Les gens sont trop morts pour lui. À cause de ça, là, c'est-à-dire, Bédier, là, il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est vrai. Souvent, quand tu parles, là, il faut dire vérité. Bédier a foutu la merde avec l'ivoirité, là. Mais il s'est racheté. Bédier, là, à l'hôtel du Golfe, là, en 2010, là, même si Bédier faisait caca pour dire, ouais, les gens lui aident, ils n'ont qu'à manger, sinon lui, là, il ne va pas soutenir Alassane Ouattara, là. Il y a beaucoup de bonus, on allait bouffer son caca, là, fini. Mais aujourd'hui, on voit, on dit Bédier, il est xénophobe à nouveau encore, Bédier, mais ça ne va pas prendre. Nous, là, on va mobiliser les gens, on va sensibiliser les gens. Ça ne va pas prendre. Attendez, il faudrait... ça fait 31 minutes. Vous voulez que je continue ou bien j'arrête? Parce que 31 minutes, là... Dites-moi si vous voulez que j'arrête ou bien... Ah, bonjour à tout le monde. Parce que là, je ne vois pas tout ce qui est commentaire là, je ne vois pas. Donc, j'ai balayé, j'ai mis à droite. Pareil, souvent, il y a des moutons qui vont venir m'insulter. Je n'ai pas envie de les répondre. Et voilà. Ok, Nathalie dit continue. Crespo dit arrête. C'est comme s'ils sont en train de voter. Hein. Il y a 3 qui sont pour. Hein. Allons, continue. Mais le problème, c'est que vous suivez en direct, mais après là, ceux qui vont venir voir la vidéo, par exemple, moi, pour une vidéo comme ça, si c'est plus que 2 minutes là, moi je n'irai pas le reste. Hein. Donc, je vous dis ici, les gens qui ont donné leur vie pour Alassane Ouattara là, ils ont donné ça cadeau, parce que rien n'a changé. Dans la vie des Ivoiriens là, rien n'a changé. Aujourd'hui même là, l'Ivoirien a plus peur. Parce qu'au moment où on était en guerre, tu pouvais compter sur ton groupe. Ah non, les Guillaume là sont là, ils peuvent nous protéger. Ou bien, côté des gars là, eux, ils vont dire non, il y a Blé Goudé, les Mangous, ils peuvent nous protéger. Mais aujourd'hui là, l'Ivoirien est sans, c'est-à-dire est sans défense. L'Ivoirien est sans défense aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui là, ils se lèvent, regardez. Les élus là, les maires qu'ils ont nommés là, tous les maires là, quand tu vas regarder au fond même là, les vrais résultats là, le RDR n'a rien gagné. Au Mafo ils n'ont rien gagné. Ils ont tout volé. Au Cabéchouin. Au Cabéchouin, ils ont tout volé. Donc, c'est pour vous dire,
le programme de Guillaume Soro pour dire que vous allez assassiner Guillaume Soro là, ça va pas vous donner le pouvoir éternellement. Voilà. Et puis, nos frères, ceux qui ne comprennent pas la vie, là, il va vous dire quelque chose. Tôt ou tard, là, pouvoir l'avoir quitté au nord, à Mienao, à Mamiao, pouvoir ça là, pouvoir nous à bon nord la Londres. Parce qu'on n'a plus le pouvoir, on a été malhonnête envers les Ivoiriens. Et on a été malhonnête envers nous-mêmes. À commencer par Guillaume Soro. Donc on veut où? On veut pas. Et puis chez nous-mêmes là, il y a vous dire quelque chose. Les électeurs du Nord là, on n'est pas beaucoup, hein. En Mancha, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup au Nord là. Quand on dit on n'a qu'à voter comme ça là, en nous, c'est nous on a problème de papier. Bousmani, excusez-moi, il y a des gars ici là, voilà. Voilà. Les Bousmani là, dès que madame accouche là, le lendemain là, il a la mairie, ils savent faire papier. Mais nous là, nous qui vivons même dans les grandes villes là, ça veut dire on n'a qu'à laisser le Nord même, dans les grandes villes là. Il y a des gens, ça là, de 7 ans, quand ils veulent aller à l'école, ou bien ils vont prendre un extrait de quelqu'un qui est mort là-bas, tiens, il est à c'est nous, on néglige tout. Donc au Nord là, ça veut dire, les autres là, il y a plus d'électeurs chez eux que nous. Donc c'est pour vous dire, tôt ou tard, le pouvoir là, va quitter le Nord. Pouvoir ni, à peine au Nord là. Pouvoir là va quitter au Nord. Donc faut pas, on va se blaguer. Tôt ou tard là, pouvoir là va quitter au Nord. À peine au Nord là. Et ça va partir. Parce que la chance qu'on a eue, c'est-à-dire on a eu une chance d'être au pouvoir. Mais on est venu, on a cassé la maison des gens. On a créé Zizani. Les gens ne se sentent plus en sécurité en Côte d'Ivoire. Malgré que l'homme comment on dit ça, il y a des libertés d'expression est là. Aujourd'hui, tu n'es pas avec eux, tu es considéré comme un ennemi. Tu es un ennemi même, tu n'es pas considéré. Tu n'es pas avec Alassane Ouattara là. Non, tu deviens ennemi directement. Continuez à payer Sasso, il va venir s'asseoir. Sasso qui a trahi. Parce que le comportement de Sasso, si Guillaume avait ça en 2010, Alassane Ouattara, jamais il allait être président. C'est lui, il s'est levé, il allait faire débat avec les Bleus Goudés là, à la RTI. Le lendemain après, il a changé. On a vu dans le truc de Gbagbo là, où il a traité Alassane Ouattara de photocopie. Bon, aujourd'hui, c'est ce même monsieur là qui revient encore. C'est-à-dire, ce que je vais vous faire comprendre là, il est là pour son ventre. Voilà pourquoi c'est-à-dire sa forme là, il a une vilaine forme. Moi, je l'appelle rhinocéros. À forme tchekadou, parce qu'il se nourrit mal. Il manque pour pouvoir avoir à manger. À tchekadou, et puis il n'est pas intelligent. C'est quelqu'un, il n'est pas intelligent. L'intelligence là, et puis Zasso là, c'est pas la même chose. Donc, ils sont en train de l'utiliser pour insulter Guillaume Soro. Mais c'est demain qui va faire pitié, Inch'Allah. C'est demain là qui va faire pitié. Vous comptez sur la main, non? Moi là, je cause beaucoup avec les gens. C'est-à-dire, les gens sont là, ils ne disent rien. Ceux que vous avez recrutés après la guerre, qui n'ont pas fait la guerre là, ceux que vous avez recrutés là, eux là, ils sont prêts pour vous. Mais les fatons là, eux, ils sont plus derrière que les gars. Parce que pour eux là, c'est théorie. Ouais, quand l'ennemi est là, tu peux tirer là-bas, il habite, il écrit. Mais ceux-mêmes qui ont fait pratique là, eux ils sont là, ils ne sont pas prêts pour vous. Donc le jour, soyez vraiment prêts quoi. Le jour, et puis, il va vous dire quelque chose, les avions, et puis nous là, c'est-à-dire, nous on dit papier, on va aller voter, on va aller glisser les papiers là dans les urnes, et puis Alassane va partir. Nous, on n'a pas le sang quoi. On n'a pas le sang de quelqu'un qui aime la guerre. Voilà pourquoi vous attaquez Guillaume Soro depuis longtemps, il ne répond pas. Il ne répond pas. Donc les gens que vous avez recrutés, voilà, eux là, ils vont s'asseoir, ils envoient. Il est en sécurité.
Mais les petits madous de garage qui se sont levés là, aller rentrer dans la rébellion là, et juste à présent là, ils sont dans. Même tout le temps, je cause avec eux. Il y en a plein. Achètement pas les pays. Donc, appelez procureur Adou, envoyez-lui une vidéo ça là, parce que je veux buzz. Ceux qui pensent que je cherche buzz là. Il n'a qu'à lancer mandat d'arrêt là, derrière moi ici. Voilà. Il n'a qu'à lancer mandat d'arrêt derrière moi ici. Moi, dans ma vidéo même là, Macron là, on dit Macron, il est escroc. Moi-même, j'ai dit qu'il est escroc aussi. Parce que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Nous, on travaille, on paye des impôts ici. On a le droit de parler. On a le droit de parler. Si c'est pas bon là, tu le dis et puis il va rien te faire. Mais en Côte d'Ivoire, il est escroc. Voilà, puis il y a des moutons à côté de lui là. Mais frère, moi je vous rassure, pouvoir l'avoir quitté au nord un jour. Parce qu'on cherche quelqu'un pour le pays. On ne cherche pas quelqu'un pour l'Ouest ou bien... Voilà. Vous savez, Gbagbo Laurent aujourd'hui, franchement, tout ce qu'il disait dans le passé, quand moi je regarde aujourd'hui, j'ai dit, mais le monsieur, il avait raison. Le monsieur avait raison. Gbagbo Laurent, là, il avait raison. Peut-être qu'en 2002, il n'a pas gagné. Et non, en 2010, il n'a pas gagné. Mais il a été élu en 2002. On a attaqué la rébellion de Guillaume Soro là, parce qu'Alassane dit que lui n'a rien à voir avec la rébellion. Pourtant, ils étaient tous à l'hôtel de golf, ensemble. Il n'a rien à voir avec la rébellion. C'est tellement simple à comprendre. Donc, ils ont attaqué le pouvoir de Gbagbo. Il a été élu, c'est en politique. Il a fait son jeu avec Gueye, ça a pris. Gueye est tombé dedans, ils ont éliminé Alassane. Et puis les deux sont partis. Il a gagné. Il n'y a pas un bon président élu même en Afrique. Il ne faut pas se mentir. Ibeka n'a pas été élu. Paul Biya n'a pas été élu. J'ai dit, c'est comme ça. Une fois que tu as l'appareil, c'est toi qui peux diriger. Mais arrivé un moment, quand le peuple se met ensemble, voilà pourquoi le RDR, Alassane Ouattara, il essaie toujours de diviser les gens aujourd'hui là. Si le RDR, si les Ivoiriens se mettent ensemble là, mais comment t'es? Dans un Franogan, on a groupé sur eux en 2020. Ils vont partir. Parce que si Alassane était rassembleur là, on n'a qu'à laisser les autres partis même, au RDR même là. Mais pourquoi les gens sortent? Et puis, le nom du petit frère du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, commandant Zigueyi est cité. Ayouba, c'est cité, ils ne sont pas cachés. Mais c'est quand les vieux là font vidéo à la maison, c'est là ils font marcher les logiciels. Il y a un vieux qu'ils ont attrapé là, qui était en live comme ça, ils ont tracé juste ça chez lui, ils sont allés l'arrêter. Et Koko Ngouran là. Ils disent Amadou Olaloa. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas le frère? Il y a de Ambak. Lui, il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché vis-à-vis. Et son nom est cité. Ayouba aussi, son nom est cité pour tuer Guillaume Soro. Mais il faut être tranquille. Et il y a un monsieur qui a été arrêté un moment aussi, qui disait, ouais, ils n'ont qu'à égorger les enfants des gendarmes. Lui, ils l'ont cherché, ils sont allés. Mais quand c'est eux, il y a coup d'état. Là, il y a mal. Mais quand ce n'est pas eux, là, non, c'est bon. C'est bon, vous pouvez dire, on le tue. Mais Guillaume, là, Athéna, c'est la rafa, Inch'Allah. Athéna, c'est la rafa. Parce que le sang qui a été versé pour ce pouvoir-là, tout ce sang-là va se venger contre vous. Eh bien, Abenaye, il y a Thomas Chatounou. Tellement le RDS s'en fout des Ivoiriens, si c'est pas Congo a dit dans un truc, il dit, ouais, si on perd le pouvoir, on va aller où? Nous et nos enfants. Il n'a pas parlé des Ivoiriens. Hein. Eux et puis les enfants là, ils vont partir où s'ils perdent le pouvoir? Mais pouvoir là, vous pensez, Diamandé, vous n'êtes pas né avec là. Vous allez laisser ça comme ça partir un jour. C'est comme une femme. Tu viens seul, tu vas croiser ta femme, vous allez vous marier. Tôt ou tard là, un jour là, vous allez vous séparer. Que ce soit divorce ou bien l'autre là. Vous allez vous séparer un jour. Obligé. C'est-à-dire, il faut forcer les verres quoi. Donc les gens qui disent, non, le RDR, voilà, non, le RDR n'est pas venu pour rassembler les Ivoiriens. Sinon, le RDR même allait être soudé. Mais le RDR aujourd'hui là, le RDR n'est pas soudé. Ils ne sont pas soudés. Ils ne sont pas soudés. Toujours on va tuer Guillaume. Toujours on va tuer Guillaume. Vous avez commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez attaqué son avion.
Guillaume Soro là, a avion attaqué. Mais je vais vous poser une question. Guillaume Soro a fait quoi de mal? Et aujourd'hui là, vous parlez, ouais, on le tue, on le tue. Il a fait quoi de mal? Les armes que vous-même vous avez achetées là, vous avez arrêté l'autre là pour ça, et Soul pour ça. Il n'a pas été jugé, mais c'est grave. C'est grave. Quelqu'un qui paye les armes, c'est-à-dire que vous avez trouvé les armes de guerre chez quelqu'un, il a été arrêté, mais sans jugement, liberté automatique. Paf. Pourtant, les Togo bleus là sont là-bas. Hein. Vous avez libéré les autres là, comment on appelle ça? Les Mangou, les autres chefs là, de guerre là, les de Gbagbo là. Eux tous, ils sont en liberté aujourd'hui. Mais eux là, ils ont tous coordonné pour tuer, pour nous attaquer, pour tuer, soi-disant les nordistes. Mais pourquoi vous pardonnez à ceux-là? Et puis les autres là, vous ne pardonnez pas. Et puis vous voulez faire croire aux gens que, ouais, que vous êtes là pour la paix en Côte d'Ivoire. Tous les travaux que vous avez commencé là, on va terminer ça pour vous, Inch'Allah. Les stades, les quoi là, on va terminer. L'État est une continuité. C'est pas à faire de dire non, comme lui là, il n'est pas là. Si c'est ça là, pourquoi ici on parle pas de De Gaulle? Pourtant les trams qu'on voit là, ça c'est des programmes depuis X temps. Depuis longtemps même. C'est pour dire que tu es là où tu n'es pas là, c'est déjà signé. Ça là, c'est-à-dire en 2020, on doit faire ça là. Donc, avec Mikel Nika, il faut avec Pont Lola, avec Goudron Lola, tout ça là, tout ça. Si Alassane Ouattara avait demandé 5 ans là, imaginons, il avait fait ces 5 ans là, on allait retenir quoi de lui? Ces 5 ans là. Mais c'est même Guillaume là qui allait le voir, il dit, ah, vieux père, il faut faire deuxième mandat, on va t'aider. Il faut faire deuxième mandat. C'est même Guillaume là, le petit rebelle là, que vous voulez assassiner aujourd'hui. Mais à la Tadama, c'est lui, il allait voir Alassane. Non, viens, il n'y a rien, viens, j'ai. C'est pas Jeune Afrique qui va te rendre grand pour dire, ouais, la machine. Mais nous, on est une vis pour démonter machine là. Nous, on est clé. Nous, on a les outils pour démonter ça. Dans un nom, non? Alors, on baisse le doit ok. Voilà, j'ai fini ma vidéo. Maintenant, j'attends les bénédictions. Il doit ok. Vous qui écrivez, tu indices, voilà, j'ai mis le commentaire maintenant. Il doit ok, parce que j'ai coupé la vidéo là. C'est quoi ça là? Cimarron. C'est ça non, Cimarron. Cimarron, il doit ok. Quand Alassane Ouattara vient ici là, il respecte Macron. Mais Macron là, nous on n'est pas blanc, on est noir, mais on chie pour lui. C'est un mauvais président parce qu'on paie tous les charges ici. Mais écoutez les blancs. Les carburants, les petites retraites et tout. Mais vous êtes un escroc. Voilà. Vous êtes un escroc. Devant Macron même. Ça s'est passé hier, Amina Erabi. Voilà, Amina Erabi. Mais c'est hier, ça s'est passé. Ils l'ont traité d'escroc. Mais si tu as fait ça là. Les carburants, les petites retraites et tout. Mais vous êtes un escroc, monsieur. Voilà. Le carburant, vous pouvez dire ça. Voilà, Macron c'est un escroc. Et c'est vrai. Tu vois? Donc c'est comme ça la vie. Tu es président, tu ne veux pas qu'on te critique là, il ne faut pas venir. Il can y là. Bon, Guillaume aussi là, il doit mettre ça dans sa tête. Le jour où il est président là, c'est moi son premier adversaire là, ou bien ennemi là, comme on le dit là, c'est moi. Parce que moi je ne vais pas voir les Ivoiriens pleurer pour un truc, pourtant l'État peut régler, et puis il m'assoit, non, comme on a trop, mais n'a pas fait, il l'a allumé quoi, hein. Lui-même il va dire non, lui là, allez-y le tuer, parce que, oh les gars, voilà, donc, moi je suis là pour la Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien, voilà. Moi là je suis Ivoirien, donc je ne suis pas dans les conneries. Amina Rabia, Amina Awa Pikadi, Amina. Merci Willy, Amina. Bintou, Amina. Bijou, Amina. Et Masita Fifi Blanc. Amina Arabi. Amina. Sekou Diakité, Amina. Akana sera fouille. Akana sera fouille. Voilà. Donc, dites à Zasso, dites-vous bien, tous les jours, chaque jour que Zasso va sortir pour faire vidéo,
insulté Guillaume Soro là. Il est sorti, il a attaqué Alassane Ouattara. Et puis j'ai attaqué son mentor, Ahmed Bakayoko. C'est Guillaume Soro qui a fait Ouattara. C'est Guillaume Soro qui a fait Ahmed Bakayoko. Dans tous les bons Koulibaly là. Vous voyez, il y a une photo. Attendez, j'ai fait le montage, mais je n'ai pas encore publié. Ils ont bloqué mon autre compte là pour un mois. Voilà. Regardez, hein, et tous ils sont autour de lui. Hein. Regardez le petit. Et tous ils sont en train de le regarder. Regardez, vous voyez? Oh, c'est qui lui là même? Vous voyez, non? Il est là, mais ils sont autour de lui. Ça veut dire le frère du président, le premier ministre, et puis Ahmed Bakayoko. Regardez, vous voyez? Vous voyez? Mais il est le plus jeune. Il est le plus jeune. Donc c'est lui le patron. Allez le faire. Même Ouattara même là. Que ouais, non, les autres ils sont quoi, mais c'est normal. Et ils n'ont pas vu le feu. Mais petit là, lui, il a vu feu. Il a vu feu. Mais dites-moi, à quel moment de la crise, Ahmed Bakayoko, sa vie a été en danger? À quel moment de la crise, Bon Koulibaly, sa vie a été en danger? Non, jamais de la vie. Mais Guillaume était dans le feu. Le gars, il va finir tout ça là. Et puis les Tomona là vont venir. Oui, on va faire ça là. Sachez parler, c'est tout. Ça comment tout là. Sinon, quand ça va changer là, ça va changer. Moi là, je suis PDCI aujourd'hui. Parce que Guillaume Soro, il n'a pas encore créé son mouvement. Je suis PDCI. Moi là, je suis PDCI parce que je suis né PDCI. Je suis PDCI. Le vrai PDCI, hein, c'est pas plaisantin d'Abdoumani, gros port là. Non, 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 non. Moi, je suis PDCI aujourd'hui. Je soutiens Bédier. Voilà, je soutiens Bédier. Je suis PDCI. J'attends que Guillaume Soro, il crée son mouvement ou bien son parti. Là, maintenant, je vais aller. Et encore, on va aller devant. Quand il va y avoir élection là, on va chacun son camp. Premier tour là. Bon, je sais que le premier tour déjà même là. Alassane Ouattara là, son candidat, comme c'est eux, ils ont l'appareil là, son candidat va passer. C'est pourquoi je vous dis, je vous rassure, ceux-là, son candidat va passer, parce qu'ils ne vont pas faire premier tour. Regarde, les enjeux ne sont pas pareils, municipal et puis présidentiel là. C'est pourquoi ils ont volé, on n'a rien dit. Parce que ce n'est pas trop important pour nous. En 2020, élection, premier tour, Ouattara, son gars passe, ou bien lui-même il passe. Deuxième tour là, mais Bédier, Guillaume, et puis il y a les gars de Gbagbo là, nous tous on se met ensemble, bon, il va passer avec quoi? On fait appel à tout, c'est-à-dire à tout le monde entier. Ils vont venir, ils vont venir superviser encore. On est là. C'est que Gbagbo est en train de dire là, lui aussi, il va dire pareil. Mais j'ai gagné, il m'a gagné président. Il m'a gagné. Il a gagné dit. Tu as cassé la maison des gens. Les gens pleurent. Ils font vidéo pour t'interpeller. Mais tu ne calcules personne. Et plus grave encore, ils sont en train de mettre les Ivoiriens sur écoute. Tous ceux qui sont allés se faire identifier chez Orange ou MTN ou bien Move là. Vous tous là, quand vous appelez là, vous êtes sur écoute. Après tout. Donc, maintenant, ta vidéo. Mais non, pour le moment, je vais arrêter là. Et je vais voir encore. Je vais fouiller encore Facebook. Si je vais trouver quelqu'un encore qui parle encore de Guillaume Soro, moi, je donne ma vie à Dieu. Et puis, je vais me battre pour Guillaume Soro. Voilà, je ne le fais pas pour dire, ouais. Parce que pourquoi moi, aujourd'hui, là, je suis niment? Parce que j'ai tellement insulté Gbagbo et les gars là, j'ai fait montage sur les caricatures, sur tous les plans. J'ai dit Ouattara est le meilleur. Mais aujourd'hui, c'est le monsieur même qui divise les Ivoiriens. Qui au pouvoir, le pays n'est pas divisé. Mais et puis encore, avant de couper vidéo là, il dit je vais rendre le pays ingouvernable. Mon roman doit dader. C'est écrit sur Patriote. C'est pas montage. Sinon, si c'est montage là, c'est lui, il est au pouvoir aujourd'hui. Il n'a qu'à poursuivre Patriote. Même Patriote là, il dit encore, je vais Nyami. On va mélanger le pays là. C'est le Patriote qui a publié. C'est eux, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ils peuvent porter plainte contre Patriote. Vrai ou faux? Et puis, les médicaments qu'il a coupés en 2010 là, en Côte d'Ivoire là, dans les hôpitaux là. Ouais, tout ça là. Mais lui, il est tranquille aujourd'hui. Il est tranquille aujourd'hui. Il n'est pas le chef de... il n'est pas chef de la rébellion, c'est Guillaume Soro. Voilà pourquoi moi je suis reconnaissant avec Guillaume.
Voilà, moi là, je suis reconnaissant avec eux. Et puis, il y a resté lui pour toujours. Donc, il est Guillaume Frane, toi aussi, il faut arrêter de traîner. Viens, tu as créé ton mouvement ou bien ton parti politique là. Et puis maintenant, parce que quand tu vas rester comme ça là, tu ne sauras pas qui est avec toi. Tu ne sauras pas qui est avec toi. Donc, tu te déclares à partir de là, tu vas voir. J'ai dit, le monde est prêt pour toi. La Côte d'Ivoire même là. On présente les belles. Donc, big up à toi. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous protège. Voilà. Donc, c'est Amiral Blindé, dit El Chapeau. Voilà, depuis sa position. Allez, partagez la vidéo. On se dit à tout à l'heure.